Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi, ouais, non, parce que c'est la deuxième vidéo que je tourne sur Walking Dead, enfin sur The Walking Dead Daryl Dixon. On va faire un bilan de cette série. Comme je l'ai dit dans la review de l'épisode 5, l'épisode 6 je ne l'ai pas vu, parce que je tourne le même jour de ma review de l'épisode 5. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une série qui est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Le personnage de Laurent est nul à chier. Mais sincèrement, de toute façon, ça sera... Alors, je m'excuse envers l'acteur pour cette miniature. Alors, j'ai fait du photomontage sur cette miniature euh, avec sa gueule parce que c'est vraiment lui, le personnage central. C'est même pas Daryl. Parce que, alors oui, Daryl est un personnage central comme Isabelle. Mais c'est surtout Laurent, qui est un personnage central, est débile. Mais alors, déjà, quand on le rencontre, il singe Daryl. C'est peut-être le deuxième homme qu'il rencontre dans sa vie, il le singe. Il fait les mêmes choses que lui. Déjà, ça, alors c'était un peu drôle, mais avec du recul, quand tu vois le personnage, t'as juste envie de lui mettre une claque. Il fait des réflexions en mode vous en faites pas, monsieur Daryl, vous ne mourrez pas à Paris. Ah ben putain, il est mal parti, hein, le pauvre bougrin, à cause de sa merde. Hein. Vu la fin de l'épisode, alors on sait qu'il mourra pas parce que merci la chaîne de télé de nous mettre des spoilers à la fin de l'épisode. Un grand merci à vous. Oui, j'ai regardé parce que voilà, hein, j'en reparlerai pas, mais voilà. Donc il a des réflexions. Et à un moment, il se trouve en face à face avec Jeunet qui lui dit Jeunet lui dit, faut pas me mettre en colère, je suis pas quelqu'un de sympa. Non, vous avez qu'à briser. Ferme ta gueule en fait. Tu fais ce qu'elle te dit et tu fermes ta gueule. À un moment donné, t'es un gamin qui a quoi, 10, 12 ans, peut-être 13, 15 à la limite. Déjà, tu as grandi dans un monde apocalyptique, donc descends un petit peu. Déjà, tu devrais être un petit peu plus mature que sur le bateau. Il va des mouchages à des libiles. Voilà. Désolé, mais le personnage m'énerve vraiment pour le coup. Euh, non, le personnage n'est pas bon. Il a une écriture de merde. Moi, sincèrement, s'il y a une saison 2, je veux sa mort. Je m'en fous. Je veux sa mort. Ou vous recastez l'acteur, parce que l'acteur n'est pas bon, en plus. Ou vous lui écrivez quelque chose, vous le faites tourner, je sais pas, vous venez le faire psycho en mode non, je veux pas avoir cette destinée, je veux pas être un leader. Parce qu'on a Alzan qui fait. Et tous, hein, oui, il deviendra un grand leader, ils vont l'éduquer. Il deviendra un grand leader avec ses réactions qu'il a là. Alors oui, c'est encore un gamin, mais il va faire un caprice, ça va pas. Ça va être compliqué, hein. Parce que le mec, je suis désolé, hein. Si c'est lui un futur leader, le mec a mis en danger les personnes pour qui il devrait protéger. Le mec qui a le devoir de le sauver, il l'a mis en danger. Il a mis tout le monde en danger. Encore une fois, le fait que il coupe la corde du bateau et que le bateau il est parti. Alors le bateau il a fini sa saison, il est heureux. Il coupe la corde qui
c'est leur seul moyen de transport pour arriver en sécurité. Et si mon cerveau me disait, je vais faire un truc stupide, et c'est pas la première fois, hein. La tour Eiffel, le bateau, il en fait des trucs à la con, ce personnage. C'est pas possible. Vous savez pas me dire que c'est lui le futur leader, quoi. Maintenant, on va parler un petit peu d'Isabelle, pour éviter de tout cracher sur Laurent, hein. Isabelle, elle est de plante verte à personnage qu'un cerveau, un personnage intéressant à plante verte. Elle switch comme ça, la meuf. C'est sûrement l'écriture, mais voilà. Les expressions faciales, l'actrice, pardonnez-moi, ce n'est pas terrible non plus. Et voilà. Là, dans cet épisode, elle veut tuer Queen. Enfin, elle essaye de tuer Queen. Il y a un buzzer avec Queen à un moment. Elle fait non. Et t'as Queen qui lui récite un moment de la Bible ou un passage de la Bible. Ah non, je ne vais pas le tuer. Je crois à tu crois à la rédemption. Ouais, non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors on va parler maintenant. Alors j'ai pas trop de choses à critiquer. Elle est pas un mauvais personnage, Isabelle. Elle fait ce qu'elle peut avec le temps d'antenne qu'elle a. C'est pas un mauvais personnage. C'est pas un personnage hyper intéressant non plus. Voilà, elle est pardonnée. C'est pas comme Laurent qui sera jamais pardonné. Alors Grogon, Gordon, machin, truc, bazar chouette là, qui est recruté pour retrouver Daryl Dixon. C'est pas lui déjà qui le retrouve, c'est ses hommes. Ou c'est les hommes de Genet. Pas d'importance. Déjà, voilà. Le mec, c'est je vais te. Daryl Dixon, tu vas mourir comme mon frère. Mais suicide-toi, putain. Je parle du personnage, hein. Pas de l'acteur, je n'ai rien contre l'acteur, je le trouve pas bon, mais le pauvre, il y a très peu de personnages qui sont bons dans cette série, mais voilà, son personnage, il peut se suicider, ça n'a pas d'importance. Qui va retrouver son frère, voilà, va retrouver ton frère, ça sera très bien. Tu seras heureux comme ça. Je n'ai... Il a fallu attendre 5 épisodes. Il y a encore 5 épisodes sur quelques temps où elle est un minimum menaçante. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Elle joue bien, mais voilà. Son personnage n'est pas plus intéressant que ça. J'ai pas plus à approfondir là-dessus. Hein. C'est pas une menace crédible pour moi, mais oui. En tout cas, dans cet épisode 5, elle est une menace crédible, c'est déjà pas mal. Il y a Alzan qu'on aura découvert dans cet épisode 4, dans l'épisode 4, et où on le suit un minimum dans l'épisode 5, qui est un très bon personnage qui est bien écrit. Enfin, un personnage bien écrit dans cette série de merde où Daryl a dû bouffer de la merde, le pauvre. Voilà, c'est un bon c'est un bon personnage, il y a des phrases très intéressantes. Donc, rien à dire sur lui. L'acteur est pas mauvais non plus, il y a quelques expressions faciales, façon de parler assez intéressantes. J'aime bien ce personnage, voilà. Même s'il a très peu de temps d'antenne. Queen, il y a quelques expressions faciales intéressantes, il joue bien, on voit qu'il est élégant, qu'il a de la classe, c'est un personnage qui est sûr de lui, qui est fier de lui, on le ressent bien. C'est pas un mauvais personnage. Il y a quelques défauts en lui, mais c'est pas un mauvais personnage, donc voilà.
Il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Les autres personnages qui sont tertiaires, on s'en contrefou. Sincèrement, j'ai rien à dire sur eux. Il y en a qui sont pas bons. C'est comme le mec au pigeon, hein. Ah, mais pigeon, il va te faire foutre, toi aussi. En gros, cette série est une mauvaise série. Est-ce que je la conseille? Absolument pas. Même si vous avez du temps à perdre, ne la regardez pas. Vous perdrez juste votre temps. Voilà. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye.